CFTV1. Congo-France. Débat Macron-Le Pen, ce qu'il faut retenir, l'économie, les prix de l'énergie, l'Europe, le réchauffement climatique, l'école. À grand renfort de chiffres sur lesquels ils se sont systématiquement opposés et de nombreuses piques verbales, les deux finalistes à la présidentielle ont confronté leurs projets, très divergents, sur de multiples sujets. Bras de fer sur le pouvoir d'achat. Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont longuement débattu de leur programme sur le pouvoir d'achat, première préoccupation des Français. La première a attaqué le second sur son bilan, le second a voulu démontrer l'inefficacité des propositions de la première. Je veux restituer leurs argent aux Français, a lancé Madame Le Pen en déroulant ses propositions en matière de pouvoir d'achat face à son adversaire qui défendait son bilan. Elle a notamment évoqué une baisse, pérenne, de la fiscalité, comme la TVA sur l'énergie ou sur des produits de première nécessité, contrairement aux mesures provisoires mises en place par le gouvernement, comme le chèque énergie ou le bouclier tarifaire. Les deux candidats se sont aussi longuement opposés sur la hausse des salaires, que Marine Le Pen ambitionne de remonter de manière pérenne alors qu'Emmanuel Macron revendique le recours au dispositif de primes versées par les entreprises, qui sera défiscalisé jusqu'à 6 000 €. Dans la vraie vie, quand vous allez chercher un prêt auprès de votre banquier, il vous demande votre salaire et il se moque des primes, argue Madame Le Pen. Vous n'administrez pas les salaires, Madame Le Pen, lui oppose Emmanuel Macron. Je ne voudrais pas que celles et ceux qui nous écoutent pensent qu'avec vous, leur salaire va augmenter de 10%, ce n'est pas automatique. Et vous n'administrez pas les primes, Monsieur Macron, lui a rétorqué Marine Le Pen. Macron attaque Le Pen sur ses liens avec la Russie. Marine Le Pen a commencé par exprimer son soutien à l'Ukraine libre, et son soutien aux aides apportées à l'Ukraine et aux sanctions contre la Russie, exception faite du blocage de l'importation du gaz et du pétrole russe. Emmanuel Macron a répondu, dans la foulée, que la candidate du RN tenait une position vis-à-vis de l'Ukraine et la Russie depuis quelques semaines qui ne correspond pas au vote des eurodéputés du RN qui se sont opposés à l'aide financière de l'Union européenne à l'Ukraine par un vote mis à ses positions historiques. Je vous laisse de suivre sur CFTV1 Congo-France, l'extrait du débat, abonnez-vous pour plus d'informations.